Bonjour, heureux de vous retrouver. Cette semaine, la paracha de Yitro. Un prêtre idolâtre, à la retraite, fait la une de cette paracha. Il fait même la une de l'actualité. Et pourquoi donc ce Yitro, étranger, il serait le seul à pouvoir résoudre le problème essentiel de Moïse, de Moshe? Je vais te dire, et il faut que tu le saches, le problème de Moshe était un problème épique, à savoir, au quotidien, le peuple a des doléances, le peuple a des demandes, le peuple a des requêtes. Il fallait, au nom de ce que représentait Moïse, être à même, comme figure première, essentielle de l'histoire de ces Hébreux nouvellement libérés, il fallait être capable de leur répondre. Moshe, de manière très pragmatique, explique à son beau-père « Je n'y arrive pas ». Et le beau-père, totalement étranger, et là, ça doit t'interpeller autant que moi, à savoir que c'est cet homme qui n'a rien vécu, rien entendu, rien senti, ni même ressenti de l'histoire, de l'événement hébraïque en Égypte, ni même de cette sortie. Il est celui qui a entendu, qui a ouï dire de ce qui s'était passé. Voilà qu'il serait à même d'être capable de donner les réponses à Moïse. Mais qui est-il? Il est le beau-père de Moshe. Mais concrètement, toi et moi qui le regardons, c'est un être qui est marginal pour nous. Il n'a rien à voir. Bien sûr, c'est un individu qui a combattu la recherche, il a combattu la non-recherche de soi, il est en quête de vérité intime, de justice, de droit, raison pour laquelle il est certainement dans cette oasis bédouine, à l'écart de Midian, puisque plus tard il ira les rejoindre. C'est donc qu'il est d'une certaine manière mis au banc. Et c'est cet homme si marginal, mais comme je viens de te le dire, il est marginal parce qu'il n'appartient pas à la communauté, mais attention, dans communauté tu entends commun. Et dans ce commun-là, il ne veut pas être, parce que le commun se laisse aller, non, pire que aller, il se laisse bercer. Et de sa marginalité, il va se servir pour faire entendre à Moshe que s'il veut rendre la justice telle que Moïse lui explique au nom de l'hébraïsme qui anime Moïse, eh bien, il va falloir, comment dit-on, décentraliser le pouvoir. Et décentraliser le pouvoir, ce n'est pas une délégation à une, deux ou trois personnes, mais à des centaines de personnes. Et là, il y a quelque chose que je retrouve dans la paracha, où j'ai l'impression que le propos de Yitro est de dire, tu sais Moïse, et je te le dis à toi aussi, il y a quelque chose dans la Torah, le sens enseignement, qui est une force cruciale. Et cette force-là ne doit pas être mise au service, d'une monotonie de l'histoire, mais d'une véritable symphonie. Et pour cela, il faut que tu autorises cette disparité-là. Il faut que tu autorises cet entendement pluriel. Tous ces tribunaux, tous ces juristes qui vont déterminer quotidiennement, en fin de compte, la volonté de Dieu et sa loi. Eh bien, voilà. Et moi je dis que Yitro a une sensibilité, on l'a vu, au sort tragique des Égyptiens, pour l'histoire qui fut la sienne, mais il a aussi une autre sensibilité vis-à-vis des Hébreux. Et c'est peut-être cela qui fait que cet homme capable d'être à l'écoute, à l'entendement, à la sensibilité des uns comme des autres,
puisse apporter à Moïse un entendement non seulement pluriel, mais certainement plus objectif. La vision du monde, lui dit Yitro, est plurielle. Tu es l'homme du peuple, mais tu ne peux être la voix de la nation. Tu es la voix du peuple, la voix de Dieu qui se fait entendre par toi à l'ensemble du peuple, mais tu ne peux être, bien entendu, la Torah de la nation. Cette Torah de la nation, eh bien, il va falloir, si je l'utilise, alors tu seras peut-être étonné, mais je vais utiliser un terme moderne, il va falloir, mon cher Moïse, que tu démocratises d'une certaine manière ce message, et en fin de compte, ce que tu vas faire, c'est donner la Torah en propriété au peuple. Et il ne sera plus question d'une Torah, comme je pourrais le lire dans le texte, monolithique, interprétée par une seule personne, une seule sensibilité, mais bien justement d'être à l'écoute, comme l'ensemble des tribus qui composent ton peuple, Moïse, eh bien d'être à l'écoute, ne serait-ce déjà que des 12 sensibilités qui sont si différentielles, mais qui ne peuvent s'empêcher l'une vis-à-vis de l'autre d'être et de devenir, car ce sera de cette façon et de cette seule manière que l'on pourra être à l'écoute de la voix d'Israël. Voilà pour cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine, merci, à bientôt, shalom, shalom.